J'entends la Bélema. Pourquoi ton corps d'avoir? Le mec qui a un examen de belle, mais pas là, papa. Ah ouais. Shalom et Bélema. Merci pour ton amour, merci pour la grâce. Merci de pouvoir exaucer nos prières. Je bénis cette sœur, je bénis cette frère ici présent. Et ça c'est qu'il puisse recevoir quelque chose venant de toi, Jésus. Comme les déclare ta parole, il est venu devant toi et dans lequel tu es venu. Merci parce que tu nous as accordé cette faveur de président devant ta face. Je suis en train de neutraliser toutes tes forces sur l'ennemi. Tous ceux qui ne confessent pas ta sécurité parmi nous. Nous les rendons captifs et nous les jetons dans l'église à vie. Dans les noms puissants du Seigneur Jésus. Laisse à ce que ton nom soit glorifié, Jésus. Nous implorons la puissance, le règne, la présence de ton esprit, du début jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ces prières. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Si ça ne vous dérange pas, avant de vous sortir, on va lire la parole de Dieu et puis vous allez recevoir cette parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, le verset 1 à 8. Nous lisons au nom de Jésus. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Joshor, fils de Bécarot, fils d'Apiach, fils de Benjamin. C'est un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les années de Kis, père des Saul, c'est Gareth. Pardon, j'ai problème de vie, les yeux me font trop mal, excusez-moi. Et Kis dit à Saul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les années. Il passa par les montagnes d'Éphraïm et traversa les pays de Shalisha, sans les trouver. Ils passèrent par les pays de Shalim et ils n'y étaient pas. Ils parcoururent les pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tchouf lorsque Saul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de père que mon père, oubliant les années, ne sois en paix de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être il nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu, car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saul, voici, j'ai sur moi un quart d'un site d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera le chemin et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant, car
celui qu'on appelait autrefois, celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, s'appelait autrefois voyant parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Bonsoir. Le thème que nous allons partager ce soir est intitulé « Il y a autre chose que ça ». Tu peux m'aider à dire à ton voisin « Il y a autre chose que ça ». Non, fais-les bien. Il y a des gens là. Il y a autre chose que ça. Alléluia. Le but de mon message ce soir est de vous faire comprendre, de vous faire situer où est-ce que vous en êtes dans la provision divine. Où est-ce que vous êtes? Quelle est la mission? Par rapport à la mission que Dieu t'a donnée en tant que jeune, par rapport à la mission que Dieu t'a donnée sur la terre, où est-ce que vous en êtes? Tu es où avec Dieu? Où est-ce que tu pars? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu dois faire? Et le pourquoi de le faire? Quels sont les avantages à accomplir la mission que Dieu t'a donnée? Et quels sont les désavantages de ne pas accomplir la mission de Dieu, d'accomplir uniquement votre désir et la volonté de l'homme? Car la mission du Père nous amène vers la gloire. La mission du Père nous amène autre chose. Et demande encore à dire au voisin, il y a autre chose que ça. Qui était bénisse. Nous savons tous l'histoire de Kis. Kis, il est le père des sols, qui avait perdu ses années par rapport au contexte, comme le contexte vient de le dire. Il avait perdu ses années et il a accepté de sacrifier même son fils à cause de ses années. Il a sacrifié son fils. Le fils est parti chercher les années jusqu'à se perdre. Il s'est perdu dans la nature. Pourquoi chercher les années? Pourquoi chercher les années? Dans les temps antiques, à l'époque, au temps à l'ancienne alliance, ce qui faisait la force d'un homme ou la richesse d'un homme, c'était l'élevage et les champs. Cela veut dire si quelqu'un avait beaucoup de brebis, si quelqu'un était éleveur où il faisait des champs, c'est ce qui faisait la richesse. Donc ici, la Bible dit que c'était un homme riche, béni, il avait beaucoup de brebis, il avait beaucoup de champs. C'était ça. Et qui sa richesse était les années. Mais hélas, elles sont perdues. Les années se sont perdues. Alléluia. Quelqu'un là? Vous êtes là? Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Dieu aime beaucoup les jeunes. Écoutez, connaître Dieu pendant la jeunesse, c'est une grâce. J'ai rencontré des gens, j'ai même des papas depuis les 60 ans, des couples, qui me disent que mon attend dans un monde social de l'ensemble, mon zamba salio, sagesse zamba salio, et zo pesa na pasi, ceux qui n'a pas ça n'a pas bon il n'a âge oyo, mais vie na maison de donc yo n'a pas toujours molo. S'il vous plaît, alors, si la Bible est en train d'appeler Saul, comment il s'appelle, Kis, un homme fort, c'est parce qu'ils avaient les années. Et c'est ce qui faisait sa force. Qui s'était retrouvé dans une condition, il s'était dit, sans mes années, personne ne peut me respecter. Je serai libre sans stress. Vous savez, frères et sœurs, il est très important de savoir ce qui fait sa force. Il faut voir la force, si tu ne le sais pas, tu dois faire un effort de les connaître. Soit dans la prière, soit dans la motivation, dans la conviction. Tu dois te concentrer, tu te demandes, je suis fort en quoi? Je te poser cette question. Tu es fort en quoi? Qu'est-ce qui fait ta force? Bien-aimé dans le Seigneur, les hommes, le monde te respectera seulement si à cause de ce que tu es et à cause de ce que tu as. C'est ce que tu es qui fera que les gens te respectent. C'est très important de savoir ce qui fait ta force. Alléluia. Tu es fort en quoi?
Aujourd'hui, les jeunes, nous marchons, nous sommes tellement perdus dans la nature, on ne sait pas se situer, on est en train de tâtonner partout parce qu'on ne sait pas se situer dans la société, on ne sait pas qu'est-ce qui est ma force ou dans quoi je suis fort. Dans ce que tu te trouves que tu es fort, accroche-toi, pérennise ça, c'est là et ça va t'apporter le bonheur. En quoi tu es fort? Qui s'en envoyait son fils Saül? Il ne savait pas. Il y avait autre chose que les ânesses. Alléluia. Il a envoyé son fils pour aller chercher les ânesses qui étaient perdues, mais il ne savait pas qu'en dehors des ânesses, il y avait la royauté. Parce que Saül, il a retrouvé la royauté en allant chercher les ânesses de son père. Il ne savait pas. Vous savez, des fois dans la vie, même nos parents, en nous envoyant à l'école, ils ne savent pas qu'il y a autre chose que ça. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Papa, j'ai combien de minutes? Venez me signaler parce que je risque de déborder. Je dois aller trop vite. Combien de minutes? Ok, merci beaucoup. Acclamez le Seigneur très fort. Regarde le Seigneur, ne t'attendez pas dans la vie. Si tu trouves que de toi-même, tu ne sais pas te situer dans la vie, tu ne sais pas qu'est-ce qui fait ta force, je te présente un homme qui est capable de te faire sortir dans cette crise d'identité que tu es en train de vivre. Parce que les jeunes aujourd'hui, nous vivons dans une crise d'identité. On ne sait pas se situer. Et c'est un danger. Même les jeunes chrétiens, nous qui prétendons être chrétiens, on ne sait pas même se situer dans la société, dans l'église. Nous ne sommes pas là. Regardez quelqu'un, nous sommes là aujourd'hui. Vous savez, le mal avec nous les jeunes, nous avons à nous cette conviction, tu sens en toi la grandeur. Tu vois que non, moi, je serai grand. Je serai grand, c'est en toi. Maintenant, tu ne sais pas comment tu vas faire sortir cela pour les matérialiser. Tout le monde que nous sommes là. J'ai la conviction que je serai un grand homme. J'ai la conviction que je serai une grande dame. Mais c'est toujours au-dedans de nous. Mais comment faire pour arriver à matérialiser cela? Tout le monde, nous avons ça depuis que nous grandissons. Or, qui va, quand nous grandissons, il faut qu'on ait la moine premier ministre. Tout le monde, nous avions ce rêve, n'est-ce pas? Tant que vous avez l'école primaire, tant vous avez l'école primaire, vous rêvez quand la fille va. C'est tout bas là-bas, il faut la monnaie, maman Clémentine, elle va nous aller dans l'autre maman. Tant nous allons à l'école primaire. Ah, il faut qu'on ait la monnaie. Mais demandez à maman Clémentine, les seuls là qu'elle a épousé, c'est son mari. Nous ne devons pas toujours nous attacher, demeurer dans le rêve d'enfance que nous avions autrefois. La vie, ce n'est pas un rêve, oui. Quand je parle des rêves, cela veut dire tu es là, non, mais quels sont les efforts que tu es en train de fournir pour aller en Europe? Tu fais quoi? Il y a autre chose que ça. Nous n'avons qu'un seul Père, comme le dit la Bible. Et notre Père, il est le Père céleste, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu viens à Jésus, comment tu es en train de te comporter par rapport à sa parole, par rapport à ce qu'il est en train de te dire, comment tu reçois et comment tu t'appliques à ça? Alléluia. Alléluia. Que je sais, à l'avenir, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Si tu blagues avec ta vie aujourd'hui, sache que tu es en train de blaguer avec tout ton avenir. Moi qui vous prêche, ce n'est pas parce que je m'en parce qu'aujourd'hui les gens se disent, si un jeune se tombe dans les choses de Dieu, cela veut dire qu'il a raté la vie, il a manqué. Nous avions étudié, nous avons aussi des diplômes, des licences et nous en avons. Qu'est-ce qui fait? C'est que je viens seulement ici depuis 6h jusqu'à 7h à 17h. On est déjà 18h.
Mes frères et sœurs, vous pensez que je manque à faire? Non, je ne manque pas à faire. Je sais ce que je fais. Je sais où est-ce que mon Dieu m'a tiré. Je sais la mission qu'il m'a donnée. Je sais. Je ne le fais pas pour plaire ni au pasteur. Je ne le fais pas pour plaire à qui que ce soit. Mais j'ai compris seulement ma mission. Quand je prêchais sur le matin, j'ai donné un témoignage. Depuis que Dieu m'a appelé tout jeune, à l'âge de 14 ans, j'ai fouillé le Seigneur. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a mis dans un contraste où j'ai frôlé la mort. Mais il m'a dit, si tu continues à me fuir, moi aussi je vais continuer à te coincer, je te mettrai contre lui. Je n'avais pas le choix. Tous ceux que nous sommes ici, chacun a une mission de Dieu à accomplir. Tu as une mission, mais ce qui est étonnant, ce qui est déplorable, est que les jeunes n'aiment pas s'adonner à la mission de Dieu. Frères et sœurs, Dieu t'a créé pour lui. C'est pour lui, c'est pas pour toi. Il dit ceci, tout ce dont vous avez besoin, c'est entre ça, c'est entre mes mains. Il dit, vous servirez l'Éternel et l'Éternel vous fera quoi? Vous bénira. Il n'y a pas la bénédiction en dehors de Jésus. La Bible dit ceci, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Recherchons, mes frères et sœurs, la bénédiction de Dieu. C'est la vraie bénédiction. Donnez-vous aux choses de Dieu. Donnez-vous aux choses spirituelles. Ce sont les spirituels qui vont vous faire croire. Ça va vous rendre mature plus vite. Vous savez, être mature, ce n'est pas seulement avoir un bon nombre d'années. Mais quelqu'un qui a 20 ans, s'il est mature, il va aller vite parce qu'il sait comprendre les choses avec vitesse. Et quelqu'un qui a 35 à 40 ans, il stagne dans la même place parce qu'il ne sait pas comprendre le langage de Dieu. La maturité ne dépend pas de l'âge, mais la maturité dépend de la tête. Qui ne savait pas qu'il y avait autre chose? Vous savez, étudier, c'est bien. Moi, j'ai fait la science politique administrative, mais je suis sur les micros. Et le Seigneur m'a imposé. Je ne manque pas à faire. Je ne vais pas rater la vie. Si c'est le voyage, je vous dis, je suis jeune, je ne me vante pas. Papa dit, est là, il connaît un peu de mon histoire. Si c'est le voyage, je voyageais à cause des évangiles sans payer de l'argent. J'ai fait le voyage. Pourquoi? Parce que je me suis donné au Seigneur. J'ai accepté de fléchir et de faire ce qu'il lui veut. Parce qu'il m'a dit, Serge, ton avenir est entre mes mains. Si tu me sers, je te bénis. Si tu ne me sers pas, ta vie sera toujours de plaire et de plaire. Dieu t'a donné la mission. Comment est-ce que tu es en train de mener cette mission que le Seigneur t'a donnée? Comment? Il y a autre chose que ça. Tu viens à l'église, qu'est-ce que tu viens faire quoi? Qu'est-ce que tu viens chercher? C'est le boulot. Laisse-moi te dire que, à part le boulot, il y a autre chose que le boulot. Il y a autre chose que le mariage. Il y a autre chose que l'argent. Il y a autre chose que la promotion. Il y a autre chose que la guérison. Il y a autre chose que tout ce que tu es en train de chercher devant Dieu. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Il y a autre chose que ça. Tout ce que nous cherchons aujourd'hui dans la vie, acceptons d'abord la mission, d'obéir à la mission de Dieu et les autres choses viendront par-dessus. Nous serons donnés. Saul, en allant chercher les ânesses, il s'est perdu, il a rencontré la royauté. Oh, la royauté est plus grande et plus puissante que les ânesses. La royauté. Si Saul n'avait pas obéi à la mission de son père, selon les hommes, est-ce qu'il allait rencontrer la royauté? Comment il a rencontré la royauté? Parce qu'il a obéi à la mission de son père. Son père lui dit, allez Saul, va chercher les ânesses. Saul n'a pas discuté, il a pris les serviteurs, ils sont allés. En allant là-bas, ils ont rencontré le prophète Samuel et la suite, vous connaissez l'histoire.
on a au moins ça, seul comme le roi d'Israël, le premier roi d'Israël, vous les connaissez l'histoire très bien. Tous ces gens dans la Bible qui ont obéi à la mission du Père, ils ont eu autre chose que ce qu'ils cherchaient, ce qu'ils disaient. Toutes les personnes. Il y a une grande liste. Mais je vais prendre seulement les exemples que vous maîtrisez très bien, les gens que vous connaissez mieux. Joseph, son père lui envoie d'aller déposer la nourriture à ses frères. Mais à part ça, il a eu autre chose. Il est devenu premier ministre à l'Égypte. C'est parce que lorsqu'il est allé déposer la nourriture à ses frères, on l'a vendu, on l'a fait ceci, il est allé à Potiphar. Parce qu'il a obéi à la mission du Père, Joseph s'est retrouvé premier ministre en Égypte. Soyons obéissants à la mission du Père. David, on l'envoie, on va voir comment se portent tes frères là au fond. Amenez-les aussi les pains à manger. Arrivé là-bas, à part la mission que le Père lui a donnée, il a eu autre chose que ce qu'il est allé faire. Toutes ces personnes qui ont obéi à la mission du Père, ils ont eu autre chose que l'objet de leur mission. David a eu la tête de Goliath en allant seulement en obéissant à la mission du Père. Mes frères et sœurs, quelle est la mission que Dieu t'a donnée? La jeunesse Shalom du Christ. Chacun de nous a une mission à accomplir. Ne jouons pas avec la mission que Dieu t'a donnée. Si tu joues avec la mission, tu joues avec ton avenir. Si tu joues avec la mission, si tu vis avec les saluts que tu as reçus de la part de Dieu, c'est ta vie que Dieu est en train de mettre en gage. Tu es en train de mettre en danger. À part tout ce que nous pouvons chercher aujourd'hui dans l'église devant les Seigneurs, il y a autre chose. Le mal avec nous, Domiti va aller dans la ville, Miki, toujours se confier, Miki na bilo wa Miki, or Zambi azo réservé biso ba bilo ya minene, oyeleki oyo biso toza na oposa. Oyo biso tozo mona na biso, izamu ke par rapport à oyo za azo komisela biso. Parce que Saul ne savait pas qu'il y avait la royauté derrière la recherche des annexes. L'inconnu est toujours grand que les connus. Ce que tu connais ne correspond même pas à 10% de ce que tu ne connais pas, que le Seigneur est en train de préparer pour ta vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, en tant que jeune, donnons notre vie à Dieu. Servons Dieu. C'est l'œuvre de l'Éternel notre Dieu qui nous bénira. Invitez les gens au Seigneur. Donnez-vous à la vie des prières. Si la jeunesse se tient debout dans l'église, c'est une église vivante. Mais si la jeunesse est à voter le matin, l'église à la Ramali, nous sommes beaucoup, l'église à l'homme de Christ, je peux dire, c'est 60% des jeunes. C'est à 60% des jeunes. Mais regardez tel que nous sommes ce soir. Où sont les autres? Servons Dieu. Servons Dieu de tout notre cœur. Donnez notre vie à Jésus. Et servons-le dans la sincérité, dans la vérité. Consacrons-nous à lui. Si réellement nous sommes des jeunes chrétiens, prouvons-les par nos actes, nos comportements, notre caractère, notre manière de vivre. Même notre manière de venir à l'église. Pendant la semaine, la jeunesse ne vient pas à l'église. Pendant la semaine, l'équipe de la semaine. Qu'est-ce que vous faites? Il y a même pas pour ces derniers temps. Écoutez, au bout de la nature, il y a un Zambie. Mais, misala na yobe ko pouvez la tour la Zambie. C'est ça là. Quelque part, on est en train de dire, montre-moi ta foi et moi je te montrerai mes œuvres. Ne nous dites pas que vous êtes chrétien seulement par la bouche, mais prouvez-les par les œuvres, votre manière de se comporter. Venons à l'église, accomplissons la mission de Dieu. Papa avait dit, cette année, c'est une année de travail et de récompense. Ce n'est pas un slogan. Mettons cela en pratique et vous verrez la récompense de Dieu. La Bible dit ceci, confiez-vous à ses serviteurs et vous ferez quoi? Vous réussirez. Il est derrière les paroles de ses serviteurs pour faire quoi? Pour les accomplir.
mais toi aussi tu as un rôle à jouer. L'homme de Dieu a déjà parlé. C'est une année de travail et de récompense. Maintenant, à toi de faire aussi un pas pour que, au coup de quel est le pas que tu es en train de faire pour s'approcher de cette récompense? Montrons-nous d'abord notre manière de servir Dieu, de s'adonner à lui. Aimons Dieu. Tout le monde a un complexe avec quelqu'un. J'ai un avis complexe, c'est un complexe. Dans un milieu autre fréquentable, aux oligarques, non, évangélisons Jésus. Évangélisons Jésus. Tu es le bien-aimé. Il dit c'est ce que yoki na soni. Mokole suka ngapena koyoka yo soni. Mokole suka ngapena koyoka yo soni. Évoqué. Ok. Frères et sœurs, il est temps de nous donner à Dieu. Faites de l'évangélisation. On a besoin de vous. Il y a beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses à faire, beaucoup de témoignages. Venez dans la jeunesse. Quand on dit qu'il y a un culte de jeunesse, les répétés nous étions ici, j'ai les baillités. Tobi Moutikanga n'a pas dit. Venez écouter la parole de Dieu, car c'est la parole qui va nous amener vers notre grandeur. Obéissez à la mission que Dieu t'a donnée, et cette mission va apporter autre chose que ce que tu es en train de rechercher. Acclamez le Seigneur très fort. Tu vas aller prier. Tu vas dire Seigneur, merci pour ta parole. Tu m'as parlé. Oui, de moi-même, Seigneur, il y a des fois je réfléchis, mais je n'arrive pas à comprendre à quoi je suis fort. Maintenant, je me confie en toi, car toi tu dis, je suis faible et je ne suis pas fort à rien. Mais le je me rends seulement disponible. Dis Seigneur, je me rends disponible. Révèle-moi qu'est-ce que je dois faire. Quelle est la mission que tu m'as donnée pour que je l'accomplisse. Aide-moi Jésus. De moi-même je ne peux pas. De moi-même je ne peux pas. Je me sens perdu dans la nature. Je ne sais plus me situer. Ce soir je me donne à toi Seigneur. Aide-moi à comprendre quelle est la mission que tu m'as donnée pour l'accomplir. Je ne veux plus demeurer comme ça. Je ne veux plus rester stationné comme ça. Mais je vais avancer. Je vais avoir autre chose. Cet inconnu que je n'ai pas encore connaître. Je veux connaître cet inconnu caché, Seigneur. Aide-moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Aide-nous Seigneur. Nous voulons comprendre notre mission. Nous avons besoin de comprendre notre mission. Tu nous as appelés pour le Seigneur Jésus. Aide-nous à comprendre notre mission. Ô éternel de grâce. Il y a autre chose que tu es en train de nous réserver. Seigneur, révèle-nous. Nous sommes perdus dans la nature. Nous voulons te servir et on ne sait pas par où commencer. Aide-nous Jésus. Aide-nous Jésus. Aide-nous Jésus. Aide-nous Jésus. Fortifie-nous Seigneur. Fortifie-nous Père. Aide-nous. Et cette sœur Seigneur qui se sent perdue dans la nature. Elle ne sait plus par où commencer. Oh éternel, comme il a la grâce. Et devant toi ce soir, fortifie-la, révèle-toi à elle. Elle est ce frère qui est venu devant toi. Il se sent perdu dans la nature. Il ne sait plus quoi faire. Éternel, ouvre les écluses et ciel pour lui, afin qu'il soit donné à toi et d'accomplir la mission sur laquelle tu l'as envoyé. Toi tu as tout fait pour un bide. Tu as tout fait pour un bide. Ce n'est pas pour rien que tu m'as créé un homme. Ce n'est pas pour rien que tu m'as créé une femme. Tu as une mission à accomplir avec moi. Je veux que tu me les révèles, Seigneur. Je veux que tu me les révèles, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fortifie-nous, Seigneur. D'accomplir la mission comme il se doit. Et de cette jeunesse, nous voulons avancer, nous voulons aller de l'avant. Seigneur, fortifie-nous.
à toi. Car tu dis dans ta parole, car ils ont de la force. Oui, Seigneur, je donne mon cœur à toi. Tu remplis mon cœur de ta puissance. Dirige ma vie et mes pas vers les sentiers de l'éternité et de la grandeur. Alléluia. Adorablora managese. Inerebenegosha. Adorablori benegosa. Père, nous nous soumettons à toi. Si aujourd'hui nous parlons de Joseph, c'est parce qu'il a obéi à la mission. Si nous parlons de David, c'est parce qu'il a obéi à la mission. Si nous parlons de Shadrach et Meshach et Abednego, parce qu'ils ont obéi. Si nous parlons d'Esther, c'est parce qu'elle a obéi. Père, nous voulons obéir à la mission afin que demain qu'on puisse aussi parler